C'est une grâce d'accepter le pardon de Dieu. C'est une grâce. Parce que tu peux croire que tu n'as pas besoin de ce pardon. Et que tu es une très bonne personne. Et tu n'as plus besoin de te repentir, d'accepter l'amour de Dieu. Parce que tu considères que tu as toujours été une bonne personne. Vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu commence à m'enseigner et il me ramène dans la prière de David où il disait que j'ai été conçu dans l'iniquité. Vous connaissez le psaume 51. Il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Mais David, tu as trouvé grâce. Tu as été conçu dans l'iniquité, mais tu as trouvé grâce. Mais en fait, c'est son humilité. Il rappelle à Dieu que tu sais d'où tu m'as pris. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais Saül ne va pas faire la même prière. Parce que Saül croit que, bon, il avait ses parents, il a grandi, il a été bien éduqué, bon, on l'a choisi. Je n'ai pas besoin de me repentir. Est-ce que quelqu'un comprend ici? C'est une grâce, hein? C'est une grâce, ça ouvre les portes. Et il me dit, on t'appelait enfant bâtard. Oh, on m'a appelé comme ça quand j'étais petit. Enfant bâtard. Ça veut dire que les personnes qui m'appelaient enfant bâtard voulaient dire que j'ai été conçu dans le péché. C'est ça? C'est ça, non? Oui. Ça veut dire que j'ai été conçu dans le péché et que ma mère n'était pas mariée à mon père. C'est ça? L'Esprit de Dieu me dit que, mais est-ce que vous croyez que il y a combien de personnes sur la terre qui sont nées vraiment en Christ? Est-ce que tu crois que parce que tu étais dans une famille et que ton père avait épousé ta mère, tu es sauvé? Le mariage de tes parents ne te sanctifie pas. Écoutez ça très bien. Le mariage de tes parents ne te sanctifie pas. S'ils étaient en Christ, d'accord, ils étaient en Christ. Mais s'ils n'étaient pas en Christ, tu n'es sanctifié de rien. Tu dois être sauvé. Parce que dit qu'enfant bâtard, c'est comme si Jésus-Christ a reconnu toi ton mariage. Il n'a pas reconnu ton mariage, c'est le péché, vous étiez dans le péché. C'est le monde qui reconnaît votre mariage, pas Christ. Vous n'étiez pas ses enfants. Je vais déconstruire le mensonge ce soir. Vous n'étiez pas ses enfants. Mais vous vous êtes mariés selon la loi du monde. Donc ça ne sanctifie pas les enfants. C'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Est-ce que l'Église est en train de me suivre? Et donc, ça fait que beaucoup de personnes ont dans leur sanctification là, une sanctification qui n'a rien à voir avec la sanctification du sang de Jésus-Christ. Le mariage ne sanctifie pas. Même, je t'ai déjà enseigné ça, même quand tu te maries à l'église, ça ne te sanctifie pas. Le mariage ne peut pas t'empêcher de pécher. On peut pécher en pensée. C'est pourquoi on doit avoir la pensée de Christ. Est-ce que l'église est ici? Tu peux te marier sans conviction.